Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Joe 9-3. Salut Joe. Et hello. Du coup, Vous m'entendez ou pas? oui, on t'entend Joe. Ok. Comment allez-vous? Ça va, mais on dirait que t'as un problème de micro. Ouais, j'ai l'impression que tu parles, tu es à Bondy Nord, je suis à la... Tu vois, c'est loin. Eh, t'as ma position ou quoi? Comment tu sais que je suis à Bondy? Voilà, frère. J'ai cette Moi, j'ai juste... Frérot, c'était mon premier QG quand je suis arrivé en France. Ok. Moi, j'ai juste une question qui me travaille depuis quelques jours. En fait, vous y croyez pas, là, cette religion-là, si je comprends bien. Vous êtes pas d'accord, c'est ça? Si je comprends bien, c'est ça? Pas plus que les licornes. Ok. Du coup, pourquoi t'as un voile sur la tête? Parce que j'ai le droit en France. Non, mais la vraie question, tu vois très bien ce que je veux dire. Oui. Oui, t'as le droit. Mais en vrai, c'est de l'ironisme ce que tu fais. C'est du Tu sais très bien, il sarcasme sert à quoi, ce peut-être. voile? Surtout de la façon comment il est mis sur ta tête, tu peux le mettre autrement ton foulard. Machallah, il lui va bien, même si les mecs rentrent. Oui, non, En plus, le business, je Joe, rentre pas dans le détail. Je rentre en pas dans le plus, elle détail, a juste acheté. savoir pourquoi. Elle a acheté pas le dans le détail voile, du le tout, business, tout le reste. frérot. Parce que Oui, mais j'ai moi, le je rentre pas droit. dans ce détail-là, dans le pourquoi du comment. Juste savoir si en vrai t'aimes pas là, tu sais très bien que ce voile-là, il est destiné pour cette religion-là. Elle donc l'a tu acheté sais chez pourquoi Claude. J'ai C'est bien, le droit. c'est bien pour Très le bien compris ce que business. je veux dire en vrai. Oui, et toi aussi t'as compris, j'ai le droit de le faire. Est-ce que du coup j'ai plus En gros, de c'est droits pas que les tes- femmes musulmanes? Moi, je rentre pas dans tous les détails, t'as vu, je vais te dire une bonne vérité, t'as vu, c'est comme pour mes enfants. Chaque vérité n'est pas bonne à prendre, c'est où tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, mais ça reste une vérité. Qui croit pas, c'est autre chose. Et du coup? C'est tout simplement comme ça, je vois la chose. Moi, comme je te dis, comme t'as dit là, il y a 2-3 jours, le coup de fouet, je sais pas ce que tu parlais en gros. Je suis pas pour, mais ça reste la vérité, t'as vu, c'est où tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, quoi. Et toi tu l'acceptes? Il y a beaucoup d'écho. Bah, on n'est pas dans les anciens temps, donc je vais te dire oui et non. Il y a certaines choses, je vais accepter parce que Est-ce c'est que comme tu ça. peux t'isoler, Joe? Il y a beaucoup d'écho. Vraiment, j'aimerais bien te parler. Franchement, j'aime bien comment tu parles et tout. Mais il y a Attends. trop d'écho, frérot. Attendez. Ouais. Attendez, 2 petites minutes. Attendez. Ah, je suis sérieux, hein, je suis pas là pour insulter ou Non, pas. ça se voit que t'es pas un On a troll. vu. Ça se voit que t'es quelqu'un de sérieux et Mais honnête. t'as de l'écho, Genre, on la dernière s'entend, fois, j'ai c'est vraiment horrible. Je reconnais le La dernière fois, j'ai ventre. attendu 45 minutes pour monter, je suis pas monté, j'étais comme un ouf, t'as vu? Bah, que là, c'est bon. maintenant tu viens, tu débarques avec Il y a un de micro de l'écho. Quraysh. Il y a de l'écho, Joe. Comment je fais? Je sais pas. Attends. Mais on s'entend. T'as un kit main libre ou un truc comme ça? Non, je suis au téléphone au parleur. Sors de l'appli et reviens. Et là? Allô, allô? Test. Non, écho. Non, toujours. Quitte l'application et reviens, ou sinon, On te fait frérot, remonter. achète-toi un vrai téléphone, wesh. Je te vois pas, j'ai un iPhone 16 Pro Max. Bah, Quand même. quitte l'appli, ferme-la, Ah, ferme quitte et tout. reviens. C'est pas Tu normal. fermes toute l'appli, tu reviens, tu refais ta demande, on te fait monter. Mais faut quitter bien l'appli, la fermer. Hein. Ouais, Des on fois, te refait c'est un monter. bug. Attends, je t'ajoute. Tac. Et je te fais remonter Joe. Hein. J'ai lu quelqu'un qui a dit sort de l'islam et revient. Oh, c'est mesquin. Bon. Ça se voit que c'est un bon gars et j'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien parler avec lui. On va attendre un petit peu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes Amir Apostal, au Remlo, aux miennes aussi si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que tous les jours, il y a 2 vidéos qui sortent sur ma chaîne YouTube, Casus Lady, le même nom, hein. Le matin à 11h30 et une à 18h30. Voilà. Pendant les vacances, peut-être qu'il y a un moment où j'en sortirai plus qu'une. C'est pas sûr encore, mais peut-être. C'est à prévoir. Pendant le mois d'août. Mais ce sera pas long. Ce sera juste question de quelques jours, je pense. Ok. Voilà. Et ben, petite coupure musicale, le temps que Joe Joe 9-3 revienne. Vas-y. Ce soir, C'est bon, là. accompagné par Amir la prostate. Allô, allô? Ouais, on t'entend. Non, il y a de l'écho. Oh, c'est chaud, ça. Ouais, il y a de l'écho. Putain, iPhone 16 Pro Max, quoi. Ouais. Tu peux pas brancher un kit main libre, justement? Putain, c'est chiant, ça. Attends.
Des AirPods ou un truc comme ça. Non, mais pas de batterie. C'est chiant ça. Et si je baisse le son là comme ça? Ah bah, là pour l'instant on s'entend encore. Bon, Là. allô? Bon, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Vas-y, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Bon, Y a du coup, Amir. Allô? Amir voulait parler avec On toi. va tester, ouais. Vas-y, c'est comme vous voulez. Ouais, non. Moi, je suis ouvert on au entend débat. trop de bruit autour de toi, il y a des gamins on les entend. Il y a écoute, Ah ouais, oui, attends, je on vais entend me passer. beaucoup de bruit en Putain, fait. c'est chiant. Attends. Ça va, Si. en fait, on va se prendre des commentaires, tu vois, sous la vidéo. Ah, on n'entend rien, il y a trop de gamins. Qu'est-ce qu'ils foutent dehors? Ils devraient pas prier là, les gamins, normalement? Je rigole, oh, c'est bon. Ça va, ils ont moins de 7 Oh, ans, ça va. l'humour. Moins de 10 ans. Tu Il connais a pas dit. le hadith du prophète? Après, t'as vu, moi, je vais pas te mentir, je suis reconverti, mais je sais pas tout à 100%. Tu peux me faire découvrir des choses. Hein. Vas-y, Amir. Dis-lui. Bah, le prophète, en fait, dans les hadiths, tu vas retrouver comment éduquer tes enfants. Tu vois. Et il y a un des préceptes qui fait sunna, c'est le fait d'apprendre à tes enfants la prière à 7 ans. Ouais, ça, je sais, ça. Et s'ils veulent pas la faire, bah tu leur apprends Force pas. de 7 ans jusqu'à 10 ans. Et à 10 ans, tu les frappes s'ils veulent pas faire la prière. Après, ça, Allimuhum ala Après, sab'a. oui, je suis d'accord ce que Il tu dit- veux dire, le mais ça, prophète, tu il parles. Ouais, et la des fois, parole, elle dit. c'est pas la même Elle que la dit, nôtre. Quoi. ouais, la parole, elle dit, le hadith, ce qui dit, Allimuhum ala sab'a wadrubuhum ala 'ashr. C'est-à-dire, vous leur apprenez à partir de 7 ans et vous les frappez à 10 ans quand ils font pas leur prière. Ouais, en fait, Toi- non, ça, je suis pas d'accord. Toi, tu t'es pas d'accord avec celui-là. Non. Bah, c'est très bien. Moi, t'as vu, je fais en sorte de faire en fonction de mon époque. Hein, t'as vu, à l'heure actuelle, on tape pas nos enfants. Donc tu Il y a 1000 ans. interprètes, en Il y a fait, 1600 ans en arrière, je suis d'accord. Ouais, si c'est comme ça, bah ok, mais notre époque Je là. pense vraiment que c'était une bonne chose il y a 1600 ans de Non. frapper tes enfants pour leur éduquer. Je pense. Non, c'est pas une bonne chose. Je pense que Après- même à l'époque, il y a d'autres méthodes meilleures. Après, je vais pas te mentir, on n'y était pas. C'est ça, on le saura Ouais, jamais. mais, soit on y croit, soit on Mais n'y ce que croit je veux pas. te dire, c'est. Bah, c'est vrai qu'on n'y était pas. Tu sais, moi je suis d'accord avec toi. J'y étais pas. Et quand je lis le Coran et je lis les hadiths, je vois rien de divin. Et je vois surtout que c'est une parole d'humains de leur époque. Parce que c'est leur époque, tu vois. Ok. Frappe tes enfants, Je suis d'accord. marie-toi avec des petites filles, frappe-le, fouetter les gens, les lapider. Donc du Ok. coup, moi, puisque je suis comme toi, c'est vrai, on peut pas vérifier, on peut pas savoir qu'ils étaient vraiment là ou pas. Est-ce que cette parole est divine? Bah du coup, moi j'ai fait le choix, lucide et logique et rationnel, jusqu'à preuve du contraire, je n'y crois pas. Tu crois pas au Coran lui-même? Non, j'ai rien trouvé de divin. En fait, j'ai trouvé que c'était vraiment, à chaque fois, tu vois, je suis en train de lire une page, je vais aimer la rime, la musicalité, et puis, paf, Ça sent je vais tomber sur la preuve que cette parole-là est humaine de son époque, à chaque fois. Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a certaines choses, tu peux pas sauter outre. Comme par exemple, Ah ouais? un truc bête, hein, un truc bête. Mais il y a Est-ce que c'est le truc bête le plus impressionnant qui démontre que le Coran, finalement, ça ne peut pas être un texte humain de son époque, mais plutôt c'est une parole divine. Bah, t'as vu, je sais pas si tu connais, on va démarrer par une chose. Hein. Après, ça, c'est pas tout le monde qui l'accepte. Mais juste, est-ce que tu connais ChatGPT déjà pour commencer? Est-ce que- Non, je connais pas. Ok, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, on est d'accord. Je pense que Mais les gens. je t'ai pas demandé si ChatGPT était divin. Pose-lui En fait, la je sais question pas. à lui. Ah, peut-être que tu n'as pas compris ma question. J'ai pas posé la question est-ce que ChatGPT était divin. La Non, j'ai pas question dit ça est non est-ce plus. que le Coran. Que ChatGPT peut te répondre. Il m'a déjà répondu, il m'a dit qu'il n'y a rien de divin, c'est un texte humain. Bah, moi, donc si tu veux, maintenant, toi, en on va tant en que priver une croyant, capture d'écran, tu vas avoir j'espère que tu privé t'es de pas ça. converti que quand ChatGPT est sorti. Non, Tu es non, musulman bien non, avant. non, j'ai lu, non, non. Voilà, je suis donc pas converti comme ça. qu'est-ce que toi, en tant que croyant, Qui m'a fait musulman, en gros mon qui t'a conversion en convaincu, en plus toi, C'est t'es même pas. ChatGPT qui l'a Ouais. convaincu. Et tu sais, Joe 93, toi, Ouais. t'as la chance de ne pas être quelqu'un qui est né dans une Ah, famille non. musulmane et il C'est est pas juste pareil. endoctriné. Toi, Non, t'as c'est pas pareil. choisi de te convertir à l'islam. Donc, t'as été convaincu. Convaincu, Moi, bah, ma question, et je vais terminer là et je te donnerai la Vas-y. parole. ok. T'as pas besoin d'interrompre pour prendre la parole, t'inquiète pas, Joe. Vas-y. Moi, ma question, toi qui as été convaincu, qui t'es converti à l'islam, quel est le texte, quelle est la chose qui t'a convaincu que le Coran ne peut pas être un texte humain de bédouin du 7e siècle, mais plutôt une parole divine? Bah, les miracles.
Bah, Lequel? donne-moi le plus. Bah, t'as vu, tu lis le Coran de A à Z en entier, tu verras que le nombre de jours, il est écrit 365 fois. C'est équivaut à l'équivalent d'une année linéaire. Il y en a plein comme ça, on peut y aller jusqu'à demain. C'est en train de dire qu'un humain, il peut Non. pas. J'ai pas dit ça. Mais comment tu sais? Comment c'est divin? Il y a 1600 ans en arrière, comment tu sais qu'il y a 365 jours Bah, dans c'est une année? connu. Sachant que c'est... Non, c'est pas vrai, ça n'existait pas, les gars, à ce moment-là. Et on peut y Il y a aller loin. 1400 ans? La sourate des abeilles. Le chromosome, vous connaissez Non, pas avant ce de miracle? sauter. Avant de Avant de sauter. Ne Reste sur les saute pas, trois. Joe. Allez, vas-y. Reste, Vas-y, vraiment, ok. je t'invite. Allez, je suis Si tu d'accord, veux, vas-y. si t'as dit, moi, je suis là vraiment pour discuter en toute honnêteté, même apprendre, mais moi, je suis là pour apprendre de toi si tu nous Vas-y, donnes ok. une On est bien information sourcée. D'accord. Donc maintenant, la question, on t'a dit, est-ce que tu as quelque chose, voilà, pour croire que c'est divin? Tu as dit, c'était quoi ton argument et on reste dessus. Les miracles du Coran. Les Oui, miracles non, mais du Coran. Et lequel? 365 jours. 365 Non, il n'y a pas que jours. celui-là. Ça, Oui, c'est- mais Non, on non, reste mais- déjà sur celui-là, vérifier s'il est Vas-y, vrai. si tu veux. Voilà, on le vérifie. On est bien d'accord que le prophète, il était illettré et analphabète. Non, ça c'est ce qui est dit dans l'islam. Nous on essaie de vérifier si l'islam est vrai, donc on peut pas prendre des informations de l'islam si on cherche à savoir si l'islam est vrai. On est d'accord. Sinon ça s'appelle un argument circulaire. Bah, Donc il faut ouais. vérifier ce que affirme l'islam. L'islam affirme que le Coran est divin. Bah vérifier. D'accord. Mais attends, et le Coran a été révélé à une personne qui ne sait pas lire, oui ou non? Bah non. Bah, c'est. Selon quelle source? Bah, je t'invite à te renseigner, tu verras que le Selon les prophète, à la hadiths. base, il ne savait pas lire ni écrire. Selon quelle source? Selon les hadiths, selon les Voilà, Corans. selon l'islam. Nous on cherche à savoir si l'islam tu peux t'y fier. Donc pour chercher, vérifier si l'islam. Par contre on entend vraiment beaucoup d'écho. Ah, Ouais, on va être Attends, y a obligé pas de de. dos À autour de chaque moi. fois, quand on veut parler, on va te couper le micro. Je suis vraiment désolé, Joe. Ah, pas de souci. Mais on n'a Parce pas qu'il le y a choix. vraiment de l'écho. En Désolé. gros, si on essaye de statuer, savoir si l'islam, on peut se fier à ce qu'il y a dedans. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, voir si c'est fiable. On peut le faire avec n'importe quelle autre chose, hein. Mais là, on prend l'islam. Bah, pour vérifier que c'est fiable, on vérifie ce qu'il y a à l'intérieur et on vérifie si ces informations-là, on arrive à les valider. On peut pas prendre l'affirmation que va dire l'islam en disant, bah, il était illettré. Comme ça, en se disant, bah, c'est bon, on le sait, il est illettré. Non, faut aller vérifier si c'est vrai. Vérifier si ce que dit l'islam, comme quoi il était illettré, s'avère vrai. Ben, on fait comment? On va voir les sources extérieures. Manque de peau, il y en a pas. Donc ça, c'est une information qu'on ne trouve que dans l'islam. Donc on ne peut pas la vérifier. Pour être sûr qu'elle est vraie, va falloir trouver d'autres informations qui sont dites dans l'islam, mais qu'on peut vérifier. Et si on n'en trouve aucune fausse, alors potentiellement, c'est que le reste peut être vrai. Ce qu'on ne peut pas vérifier, peut-être que c'est vrai. Mais si on voit dans les informations qui sont données par l'islam des choses qu'on ne peut pas vérifier ou qu'on arrive à contredire, alors quelle bonne raison on a de continuer de croire que ce qu'il y a dans l'islam peut être fiable? Donc essayons de voir déjà si le Coran, l'affirmation principale de l'islam, c'est le Coran est divin. C'est la première. Bah, essayons déjà de la vérifier. Comment on peut savoir que le Coran est divin? Tu as parlé des miracles. Tu as cité le premier avec les 365 jours. Bah, ce serait un miracle, effectivement, si à l'époque, on n'avait pas du tout connaissance de ces 365 jours. Mais si on y avait connaissance, l'humanité, je parle, dans ce cas-là, ce n'est plus un miracle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça déjà, Joe? Tu peux te démute et puis répondre. Ouais, je t'ai envoyé l'invitation pour te démute, Joe. Et si tu sais pas, dis je sais pas. Mais dis pas des conneries. Je te conseille. On t'entend pas. Ah, ça marche. Il faut que tu actives ton micro, mon ami. Ah, pardon. Je te Tu l'ai l'as recoupé. remute. Là, c'est bon, là, non? Oui. Dans le principe, dans le fond, je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui. Mais si on va encore beaucoup plus loin, il y a certaines choses où tu as vu, un humain normalement constitué se dit qu'il y a Mais les envie. 365 jours, juste sur celle-ci. C'était un parmi tant d'autres, parce que je me suis dit, Non, c'est le plus non, plausible. non, mais Après, non, ça sera pas parmi tant d'autres. On va l'annuler. Parce que les 365 jours, si on te donne l'information que l'humanité l'avait avant Mohammed, ça veut dire que c'est pas un miracle. On est est-ce d'accord. que... Ok. Ouais, je suis d'accord. On est d'accord. Donc on l'annule. Juste pour information, les Égyptiens, les Mayas et plein d'autres utilisaient 365 jours. 4 000 ans avant Mohammed, ça existait. Vas-y, je suis d'accord avec toi. Voilà. Il n'y a pas de souci. D'accord. Oh, je suis d'accord. Bah, voyons Bah, voir du un coup- autre. Tu parlais des abeilles. Après, Quel ça, est le ça. miracle? C'est par rapport aux chromosomes. Je sais, par rapport au nombre de la sourate qu'ils disent, c'est comme un chiffre qui ressort et c'est lié à leur chromosome des abeilles qui a été découvert par des scientifiques humains. Mhm. Et ça, tu peux pas le nier parce que c'est une réalité. Donc, Cliquez sur Google tout de suite, il te le ressort. donc c'est un miracle que la sourate 16, c'est la sourate 16,
Euh, C'est 16. 53. Il y a un truc avec le 53, non? Si je dis pas de bêtises, non? Non, c'est juste que ça fait 16 paires de 2 chromosomes. 32 Ah ouais, chromosomes, une abeille. Et c'est 16 ça. paires, c'est ça le miracle. Mais Ça, tu peux pas me dire qu'ils l'ont inventé. bah, ça Ah. dépend. Est-ce que c'est Allah qui a décidé de le mettre au numéro 16, les abeilles? C'est logique. Non. Oui et non. Enfin, si, c'est peut-être le numéro 16, mais je sais que le Coran lui-même n'est pas un livre. C'est des extraits qui ont été remis par les compagnons Alors, du prophète. quel miracle il y a dans le Formidable. fait que ce soit compilé en 16e position? Quel miracle? Ah, peut-être Il vient c'est de la qui le miracle? Bah, le miracle a été révélé par un humain. C'est lui qui l'a trouvé. Mhm. Mais ça a été descendu par Allah en lui-même. On est Très d'accord? bien. Mais est-ce que c'est Allah qui a décidé de révéler la sourate Les Abeilles en position 16? Parce que c'est comme ça que le Coran il est défini. Il est compilé et la sourate Les Abeilles arrive au numéro 16. C'est censé être ça Après, le j'ai miracle. 16 plus 16 fois 2, Ouais, j'ai 32. compris. Mais après, je suis pas un expert dans ça, mais je pense que c'est une coïncidence, mais qui révèle un miracle. Mais c'est pas une Je sais pas coïncidence comment ils ont fait la divine. compilation, ce Je que vais je veux dire. t'expliquer, Joe, pourquoi ça marche pas. Euh, la position 16, c'est pas Allah qui l'a décidé. C'est les compagnons, c'est Uthman, c'est Abu Ouais, c'est ça. Bakr. Voilà. Donc si tu considères que c'est un miracle, bah, Pas c'est un un miracle, miracle mais de Abu Bakr non, et de non, en Uthman fait, et de, tu vois, des Sahaba qui ont compilé le Coran. ouais, Ça, j'ai c'est la compris. première, la première problématique. Si tu considères que 16 pour les abeilles, c'est un miracle cette fois-ci, et que ça définit les paires de chromosomes qu'il y a dedans, bah pourquoi Al-Baqarah, c'est à la position 2? Est-ce qu'il y a 2 paires de chromosomes chez la vache? Après ça, si tu fonctionnes comme ça, bah, chaque Tu vois? sourate calcule le Bah code. voilà, donc ça marche pas. Bon, Donc il faut que la symbolique soit cohérente et qu'on j'ai compris peut ce que tu veux la dire. démontrer dans le Coran, dans d'autres cas. Si c'est une seule fois, c'est qu'une coïncidence qui ne valide rien du tout, et surtout pas le miracle d'Allah, parce que c'est rassemblé comme ça, de cette manière-là, par des compagnons. Tu vois? Si on commence à chercher au fait de la symbolique dans les chiffres, tu vas tirer une balle dans le pied. Par exemple, dans le Coran, explique-moi la symbolique qu'il y a dedans. Dans le Coran, on va trouver cité 4 fois Muhammad. Et dans le Coran, on va trouver cité 4 fois le khinzir, le cochon, le porc. Est-ce que ça symbolise quelque chose? Moi, pour moi, non. Mais après, on sait pas. Voilà. Donc, Parce que si donc, c'est bien donc écrit voilà. dessus, Donc, non. sinon, on va partir trop loin dans cette symbolique numérologique dont aucun savant de l'islam sunnite n'a parlé. Mais si tu veux qu'on aille jusqu'au bout du jeu, on va tomber dans des problèmes parce que trouver une symbolique que le Coran répète 4 fois le terme porc en même temps Mohammed, je pense que ça serait un blasphème, tu vois. Après, Mais donc il faut pas aller dans ce jeu-là parce que tu pourras pas l'assumer jusqu'au bout. Ça marche pas. Les vaches n'ont pas de chromosomes. Les non, après ça, 16 paires, c'est juste ce qu'on appelle du concordisme. Des gens qui n'ont pas trouvé de bonnes raisons pour considérer que le Coran est divin et ils essayent de se rattraper sur des trucs qui marchent pas. Est-ce que t'as pas autre chose de plus fort qui t'a convaincu que le Coran est divin? Parce que jusque-là, c'est échec sur échec, mon ami frère. après, t'as vu, comme je t'ai dit, je ne suis pas un expert. Mais ce que je peux te dire, c'est que T'as pas besoin d'être un expert. moi, ce qui m'a fait Tu es convaincre, convaincu. c'est pas le petit truc Nous, comme ça. T'as vu, en certaines fait, choses. on te questionne pas en tant qu'expert. Ouais, en fait, tu veux On n'a comprendre pas pourquoi. invité le cher Joe de Médine. On Ouais, j'ai parle compris à un ce que tu veux croyant qui a été convaincu. C'est ça, c'est Ouais. que t'es un croyant qui a été convaincu parce que toi, tu t'es converti. Donc t'as même pas l'excuse de l'endoctrinement familial. Toi, t'as été convaincu et tu l'as Comment dit, j'ai été convaincu par plein de petites choses. Mais là, dans les petites choses que tu nous as citées, ben on voit que quand tu les prends Ouais, parce que je individuellement, t'ai dit elles ça tiennent comme ça. pas. Je t'ai posé comme ça, sur la table, comme Ouais, ça. mais est-ce que du sans- coup, tu te Mais poses si la tu veux qu'on question parle comme ça, maintenant? bah t'as vu. Est-ce tu que veux maintenant tu te vraiment poses ça. pas la question de savoir purée? C'est vrai que là, les deux petites Non, choses que j'ai citées, quand on les prend indépendamment, ça ne tient plus. non, du tout. D'accord. Bah, cite-nous un autre argument alors. Bah, par exemple, que la Terre est ronde et qu'elle est emmenée par un champ magnétique à un trajet on ne sait pas où. Ça a été prouvé scientifiquement et c'est écrit dans le Très Coran. bien, Ça, mais par contre, c'est écrit. ça fait combien de temps qu'on sait que la Terre est ronde? Ça, ils ont cette connaissance depuis quand? Depuis que c'est écrit dans des livres, ça a été écrit dans la Bible, c'était écrit dans... Non. Bah, comment? Des astronomes, des gens qui ont étudié, qui ont même fait un calcul. C'est qui, Amir, celui qui a fait un calcul? Ératosthène, Ératosthène. Ouais. Antiquité grecque, ouais. Antiquité grecque. Il a calculé à quelques kilomètres près la circonférence circonférence. de la Terre.
C'était en À quelle année, ça? C'était 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est ça? Ou Ouais, 1700 ça. ans, un truc comme ça. Je sais plus. Au moins Ouais, mais 1000 ça, ans ça n'a avant pas été Jésus-Christ. vérifié par des astronautes, vu qu'il n'y avait pas de fusée à ce moment-là. On est Il d'accord, n'y a ou pas non? besoin Ça de restait des vérifier avec calculs. des astronautes. Non, il n'y a pas Bah, ça besoin restait des d'astronaute, calculs. frérot, pour prouver que la Terre est sphérique. T'as pas besoin. Même toi, tu peux faire l'exercice et tu peux faire les calculs et arriver. Oh, moi, je sais pas. Eratosthène, comparé à toi en 2025, t'as plus d'outils pour faire l'exercice mieux que lui. Pour calculer justement la Ok, circonférence, je... même plus Mais du coup, que précisément le que lui. fait que la Terre est... Presque 300 ans, en fait, avant Du coup, Jésus-Christ. Ouais. J'étais un peu loin. du coup, que le fait que la Terre est emmenée par une force magnétique, je sais pas comment il dit ça, que, en gros, T'as Pythagore elle va aussi. dans une direction, on sait pas où est-ce qu'elle va. Ça, c'est écrit, ça. Bah Vous savez, non, ça, c'est quand pas même. écrit, ça. Bah non. Et T'es c'est sûr écrit que dans le Coran, je c'est te le sors écrit tout de où? suite. Bah vas-y, alors. 400%. Sors-le-nous, alors. Ça. Vas-y, on attend. Je l'ai jamais entendu celui-là. Moi non plus. Bah, il y a des menteurs partout, hein, tu vois. Ils ont même réussi à convertir. Voilà. Et c'est pas Joe le menteur, c'est ceux qui l'ont Oui. qui l'ont mis ça dans le cerveau. Non, mais Oh non, non, il je y parle aura pas de un- Joe, hein. Oui, mais je Il va y préfère avoir le un vrai préciser. Ouais, miracle. t'as bien fait, t'as bien fait. Si ça se trouve, on va avoir un vrai miracle là. C'est ça que je veux dire quand je dis On que je va l'ai se jamais entendu. convertir. Bah peut-être. Ah, ça reste probable. Parce que effectivement, j'avais pas connaissance de Alors, ça. je suis désolée, par contre, les gars. Je suis obligée de vous contredire. Après tout ce que j'ai fait depuis 1 an et demi, avoir toutes les erreurs, toutes les contradictions, les absurdités, même s'il y a un truc qui tombe juste à un moment, je mettrais ça sur le coup de la chance. Hein, parce qu'à un moment donné, à Évidemment. force de dire des conneries, c'est sûr que tu dis une vraie chose, tu vois. C'est ce que je Donc, me dis depuis plus de 10 ans. c'est ça. C'est qu'il y a tellement de trucs qui sont complètement mais absurdes, en fait, que si un jour ça tombe juste, bah waouh, super. Ouh, Ça, je me suis youpi. dit ça les premiers 3 mois de mon apostasie, tu vois. Je me disais, peut-être, ça va tomber. Pour Ça, un c'était plus de supposé 10 ans. miracle, tu peux citer 2 erreurs. Donc, partant de ce principe-là, oui, évidemment. Exact. Mais je suis quand même intéressé par en connaître un nouveau. Oui. Bon, par contre, on va attendre un moment, je pense, les gars. Je vous le dis direct, hein, parce que Il je y a pense des qu'on va chances, attendre ouais. un moment. Il n'existe pas le verset de Joe. Après, Le moment, recherche de sources. C'est ça. Ce soir, Cassius Lady, accompagné par accompagné par Amir Amir la prostate, je danse comme Mashallah. un coq. Ouais, elle vire un coq. Non, elle vire un coq. Dans Scarface, elle danse comme ça. Ah oui. Ça n'a aucun sens, d'ailleurs. Tu n'avais pas son nom. Ça fait volaille. Ah putain, t'es Un coq. Alors, t'as retrouvé le verset, Joe? Il s'est plaint et il est reparti. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il n'existe pas, le verset. Il Il a dit, n'existe pas. aide-moi Allah. Aide-moi Allah, c'est le moment. Sors-moi les sources. Désolé, je rigole pas. Voilà, T'inquiète, y a pas de souci. J'ai 8%. Je vais revenir sur votre live. Je vais revenir. Je Et vais tu revenir. sais, je pense que l'islam sunnite a encore moins que ça dans sa batterie. Que 8%. Moi, les gars, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une dame là qui est en train de regarder, qui Bah, parle en tout cas, de frérot, l'islam, mais qui Ça porte sera un le plaisir voile. de t'accueillir quand Gars. t'auras plus de batterie et surtout les sources. Attends, c'est toi, Oh, c'est t'inquiète ce pas, qu'il je vais disait. revenir avec. Moi, ce que j'accepte pas, juste sans parler d'islam, c'est que tu cherches du buzz sur l'islam. Parce qu'au final, tu portes un voile. Pour dire que j'ai le droit en France, oui, j'ai le droit. Oui, t'as le droit, mais tu sais très bien ce que t'es en train de faire. En vrai, c'est du buzz. Et alors? Bah, c'est hypocrite de ta part, quoi. Parce que Pourquoi tu il peux faut faire ça, mais en même temps, tu l'insultes indirectement. Ah Il oui, faut oui, faire de- bah oui. Dans l'islam sunnite, tu sais ce que ça veut dire? Et attends, dès que je vais te dire ce que c'est l'islam, dans l'islam sunnite, le voile, toi aussi tu vas l'insulter, mon ref. Hein. Je te le dis direct, hein, ça j'y crois. Moi, Dans je sais l'islam pas. sunnite, la révélation du voile, c'est ça. Tu sais comment il a parlé, le Saouda, voile? la femme du prophète, je vais te raconter l'histoire. Saouda, la femme du prophète, allait répondre à l'appel de la nature de nuit, car Allah avait donné l'autorisation aux femmes de sortir la nuit sans autorisation de leur mari, uniquement pour répondre à l'appel de la nature. Moi, je dirais Un une bonne soir, chose. je finis. Un soir où Saouda, attends, je te mute parce que ça fait trop d'écho. Un soir où Saouda sortit pour répondre à l'appel de la nature, alors que c'était une grande femme. Et là, je te répète presque mot à mot, hein, presque, parce qu'à force, je le connais par cœur. Courbé. Alors que femme était une grande femme courbée, donc grande et courbée, Oumar l'aperçut alors qu'il était en réunion. Donc il était avec des gens. C'est pas une réunion professionnelle. Hein. En réunion, ça veut dire qu'il était avec des gens. Il l'a reconnue
et cria « Oh Saouda, je t'ai reconnu !» Saouda était embêtée, c'est pas le mot, mais voilà, gênée. Elle coura invertir le prophète. Il avait une dent en moins. Il a dit Saouda. 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 Ouais, ouais. Arrête. Elle courut aller voir le prophète, et le prophète, en apprenant ça, pouf, coup de transe, et le verset du hijab a été révélé. Oh, donc, voilez vos filles, vos femmes, bref, patati patata. Et dans les tafsirs, on apprend que cette obligation ne concernait que les femmes musulmanes libres. Les femmes esclaves musulmanes étaient obligées de rester la tête découverte alors qu'elles étaient musulmanes. Mais comme elles étaient esclaves, elles n'avaient pas le droit. D'ailleurs, il y a un sahih que vous pouvez retrouver dans le Musannaf de Abi Shayba où Oumar raconte que... Non, je sais plus qui c'est qui raconte. C'est pas Oumar qui raconte, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être Abu Huraira ou quelqu'un d'autre qui raconte que Oumar, un jour, vit une esclave porter le djilbab, lui demanda si elle avait été libérée. Elle répondit que non. Alors, il lui frappa sur la tête jusqu'à ce qu'elle le retire en disant « Retire ça, ce voile n'est réservé qu'aux femmes libres. » Voilà ce que c'est le hijab. C'est un Donc, outil bien de évidemment. ségrégation. Bien évidemment que je ne peux pas respecter cet objet. En revanche, je veux faire savoir que ce droit en France qui nous est attribué en tant que femme de porter ou non le voile si on en a envie, je suis pour cette loi qui nous autorise à le porter si on veut ou non. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de juger d'après la loi d'Allah. J'ai pas envie de mettre des lois en prêtant attention à ce que dit Allah. J'en ai rien à faire. Que lui, il veut forcer Allah, les écrits de l'islam veulent forcer les femmes à porter le voile, bah c'est pas une raison suffisante pour l'interdire. Parce que dans ce cas-là, ce serait donner du crédit à cette parole qui n'en a aucun pour un État laïque et souverain. Il y a pas. C'est pas parce que Allah ordonne aux femmes de se voiler qu'il faut interdire le voile. C'est complètement con. Ça veut dire qu'on donne du crédit et qu'on dit oui, on porte du crédit à une parole de Bédouin du 7e siècle et on va faire des lois en fonction. Non. On fait pas de lois en fonction d'idéologies complètement absurdes. On fait des lois en fonction des libertés et des égalités. Et l'égalité en France, c'est que toutes les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Qu'elles soient voilées ou pas. Et moi, je suis pour défendre cette autorisation, cette liberté que la France nous donne. Peu importe que Allah nous oblige. Je l'emmerde, moi, Allah. J'en ai rien à faire. Voilà. Donc, bien évidemment que la ségrégation, mais en même temps, en tant que Française et représentante, entre guillemets, de moi-même, je refuse que l'on me retire ce droit de porter le hijab. Parce que si j'ai envie de le porter dans la rue pour m'en moquer, alors je dois avoir le droit. Et que si on interdit aux femmes musulmanes de le porter, alors moi aussi on me l'interdit. Il en est hors de question. On ne m'interdit pas et on laisse les musulmanes tranquilles. Voilà ce que j'ai dit. Si vous avez quelque chose à rajouter, les gars. Après ça, je ferme ma gueule. On te laisse le dernier mot là-dessus. Ah, T'es plus concerné que aucun d'entre nous. Et surtout, c'est bien exprimé, parce que même si elle était concernée et disait de la merde, j'aurais réagi. Ouais. Mais là, c'est très bien. Digne de quelqu'un qui a un cerveau finalement. C'est ça. Voilà. Donc on va passer au prochain, les amis. Si vous êtes, il y a beaucoup de 1 et de 2. N'oubliez pas, je vois les 1 et les 2, faut faire une demande dans la liste là. Petit bonhomme rosé bleu, vous cliquez dessus, vous faites une demande. Et on vous fait monter. J'ai hâte de te voir, Lorraine. J'ai hâte. Je serai un peu plus rasé, t'inquiète. Salut, user. Ça va, salut. Je m'en occupe si tu veux. Je m'occuperai de ta barbe. Non, je m'en occupe demain, c'est bon. C'est pas que tu ne me fais pas confiance, c'est qu'on sait jamais. Prévention. Prévention et mère de sûreté. C'est ça, c'est précaution. Mais... Bienvenue, user. Musulman sunnite. Merci beaucoup. Oui, moi, je suis un peu dérangé par cette définition que vous avez. J'ai l'impression que vous présentez un islam qui est intégriste, un islam salafiste, et vous présentez ça comme c'est l'islam. Alors que non, vous avez comme c'est l'islam, 1,6. Attends, vous avez 1,6 milliard de musulmans. C'est-à-dire, tous, ils ne pratiquent pas cet islam-là que vous présentez et que vous mettez en avant. 90%, 90%, voire même un peu plus, de gens qui se disent musulmans sunnites. Et quand on regarde les livres, par exemple, moi je suis ignorant, et je vais regarder ce que disent les savants et les tenants, les autorités, les universités,
La définition de l'islam sunnite, je vais regarder, ben, c'est suivre le Coran, suivre les Attends, tafsirs, moi j'ai... suivre la... je termine. Vas-y, Suivre vas-y, la finis. sunna, la sira, les hadiths sahih, suivre la méthodologie de Ahl Sunna wal Jama'a, suivre les 4 écoles, Malikite, Hanbalite, Shafi'ite, et la quatrième, j'ai oublié. Voilà, donc les 4 écoles Ok. sunnites. Et suivre l'ijma'. C'est ça l'islam sunnite. Maintenant, si les gens découvrent aujourd'hui, qu'on leur dit vous êtes musulmans sunnites, et que finalement ils ne suivent pas du tout cette définition-là que les autorités religieuses, Azhar, Médine et d'autres, valident, bah c'est à eux de se désidentifier de cette idéologie-là qui ne leur correspond pas, qui est l'islam sunnite. Maintenant, toi, si tu crois d'une autre manière que celle qu'on présente, ça veut dire qu'on parle pas de ton islam, on parle d'autre chose. Non, mais moi, L'idéologie majoritaire, 90%. Ok, monsieur, moi je me suis déjà demandé comment des êtres, on va dire, rationnels arrivaient à tuer des gens, pardon, donner la mort à des gens innocents. Et là, je comprends pour comment. Parce qu'ils sont endoctrinés avec cet islam que vous présentez. Et c'est cet islam-là qui a permis à envahir des pays comme On est l'Irak, d'accord. la Syrie, c'est-à-dire utilisé, instrumentalisé par des pays comme Exactement. les États-Unis et tout. Mais nous, t'as le Exactement. Et Maroc, ça, t'as le Maghreb, et on t'as est le d'accord. pays Ouest User, Afrique, t'as les Moyen-Orient qui pratiquent pas cet islam. Mais c'est cet ouais, islam ouais, qu'on non, non, défend, nous. je suis d'accord avec, là, tout ce que tu viens de Sont- dire, c'est factuel, d'accord? Et je trouve ça, je suis d'accord avec toi, que plein de pays refusent l'islam sunnite. Beaucoup de gens comme moi dénoncent l'islam sunnite. Toi aussi, tu le trouves barbare, et tu le trouves autoritaire, terreau, d'accord? Extrémiste, comme tu as dit. Et ça, c'est l'islam sunnite, oui. Maintenant, est-ce que tu suis l'islam sunnite, celui que tu dénonces, que tu considères comme barbare et extrémiste, ou est-ce que tu en fais partie et tu le Attends, suis? moi, je me considère comme musulman. Est-ce que le fait de ne pas suivre cette définition d'islam fait de moi un mécréant? Voilà Non, non, tu sais que moi, je suis pas une autorité de pourquoi vous l'islam présentez sunnite. pas ces... Bon. Je te réponds. Tu me poses la question. Est-ce que moi, si je ne suis pas cet islam-là, l'islam sunnite, est-ce que je suis mécréant? Je ne suis pas une autorité de l'islam sunnite. C'est pas moi qui décide. D'accord? Moi, je suis quelqu'un qui vit dans un pays laïque. Si toi, tu viens me dire, moi, ma croyance, c'est lécher le trottoir, tu crois ce que tu veux. Même si je trouve ça absurde. Si toi, tu viens me dire, je suis musulman, je respecte ta croyance. Toi, tu te considères comme musulman. Je vais pas te dire non, tu ne l'es pas. Par contre, si tu me dis, moi, je suis l'islam sunnite, bah là, tu m'intéresses et on va parler de l'islam sunnite qu'on dénonce nous. Voilà, c'est tout. Mais tu as le Non, droit mais de te considérer comme musulman. ce qui n'est pas honnête dans votre live, c'est que vous parlez comme quoi c'est ça l'islam et c'est ça les musulmans. Non, Ah, donc ça, c'est non. une minorité Non, non. terreau. Ça, c'est des Ah non, terreaux. c'est faux. C'est faux. Moi, c'est faux. ces faux. gens-là, c'est eux qui Quatre- ont fait le Bataclan, c'est Non, eux mon qui ami. ont fait Charlie Hebdo, Tu sais alors que quoi? nous, c'est-à-dire, ils étaient Ça va être simple, instrumentalisés. user. C'est des gens User. instrumentalisés. User, Ça, c'est pas user. l'islam. User, Mais la question vas-y. va être simple. On va te prouver que c'est ça l'islam. Ouais, et qui va Non, démontrer que... donc moi, je suis mécréant. Alors, moi, je suis mécréant. parce Selon que moi, je l'islam suis pas- sunnite, oui. Selon l'islam mais- sunnite, Sunnite, t'es tu es un mécréant. mourtad. Vous êtes sérieux, les gars? Vous êtes sérieux? Il y a Selon 1,6 l'islam milliard qui ne sunnite. sont pas avec cet islam. Tu entends? Ok, Tu vas-y. entends? Est-ce que tu entends notre phrase? Parce que si tu te concentres pas, tu vas pas comprendre. Vraiment. Non, mais On te dit... vous avez dit que Eh, c'est ça l'islam. user, s'il te plaît. On n'a pas envie de crier. On n'a pas envie d'avoir une discussion de marché, de souk. S'il te plaît, fais un effort. On te dit, ça c'est la définition de l'islam sunnite. Effectivement, si tu me posais la question, est-ce que moi, je considère que tu es musulman ou pas, je vais te répondre, oui, tu me dis je suis musulman, je te considère comme musulman. Mais est-ce que l'islam sunnite, d'après ce que tu viens de dire, juste la prise de parole là, te considère comme musulman? Non. L'islam sunnite, il va te kaffar. Et maintenant, la question va être simple. Ceux qui ont fait le Bataclan, ceux qui ont fait du terreau, donne-moi la preuve, depuis les textes sunnites, qu'ils ont fait quelque chose qui est haram. Par exemple, quand un croyant pragmatise quelqu'un qui blasphème, qui insulte le prophète, est-ce qu'il a le droit, d'après l'islam sunnite, de le faire? Ou est-ce que les musulmans, d'après l'islam sunnite, disent qu'il faut leur séparer la tête du corps? Ok, déjà les premières sources pour moi c'est le Coran.
c'est pas le sunna. Parce que le Coran, il prime sur le sunna. Comme, c'est la prémisse. Après, même vous, si vous allez au sunna, Kazi, elle avait lu un hadith comme quoi, si les blasphèmes est fait par quelqu'un qui n'est pas musulman, on ne doit pas lui faire la même punition que les musulmans. Elle Parfait, avait, donne-moi le texte. elle avait, Donne-moi le texte. elle avait lu, moi, User, moi je user, vous suis, ça fait user. 3 heures que je suis là. Tu vois, Non, user? mais c'est votre Bah là, moi, je t'ai suivi, là, en 2 minutes. T'as parlé un peu, 1 minute et quelques. C'est très bien. On t'a laissé parler. Et tu as avancé un argument. Et il m'intéresse. Tu as dit que dans la sunna, dans les hadiths, il y a une parole qui interdit, voilà, à celui qui est mécréant, on interdit voilà, de le forcer ou de le frapper ou de le mais pragmatiser. c'est clair, Donne-moi, il y a un verset. donne-moi, Il y a un verset qui donne-moi le dit texte. nulle contrainte dans la religion. On en a parlé. Maintenant, tu as dit que dans la sunna, dans les hadiths, il y a un texte qui te dit ne pas le faire. Donne-moi le texte. On va le vérifier et puis après, on va aller regarder le Coran Regarde, et le tafsir. moi je vais te dire que c'est la première fois que j'entends le hadith que Kazu avait lu. Avait lu le fait que Mon ami, les si on non-musulmans, avance à partir de maintenant, il n'est pas puni. C'est ça, elle peut le lire, madame. à partir de maintenant, si on avance un hadith, tu demandes la source. Toi, tu as avancé un hadith, s'il te plaît, donne-moi la source. Non, attends, Le mais hadith qui dit est-ce que tu m'as les compris, mécréants, on Amir? doit les laisser Attends, tranquilles. moi je t'ai dit, c'est Kazu Non, qui elle a avancé. Non, mais Je crois attends, que j'ai c'est perdu elle qui l'a patience, moi, avancé. c'est- Est-ce que tu peux répéter le hadith que tu avais lu, madame? C'est elle qui l'a avancé. Et dans le hadith, elle est écrit qu'elle est démise, elle ne doit pas être tuée, c'est-à-dire elle ne doit pas être tuée parce que il croit pas, tout simplement. La punition C'est est faux, autre c'est pas chose. ce qu'elle a dit. Ça, c'est votre. Après, C'est ça, faux, c'est c'est pas votre ce qu'elle a sunna raconté. que vous avez. Non, non, que c'est vous pas avez un autre. inventé. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mon ami, arrête de confondre. Moi, je suis athée. Ces livres-là, c'est de la merde et c'est du bullshit. Mais on te les impose en tant que musulman sunnite. C'est toi qui t'es défini comme Non. musulman sunnite. Et Non, attends. stop. Soit Non, t'es mais tu me fais musulman pas d'essayer, s'il te sunnite. plaît. Stop. Soit t'es musulman sunnite et tu suis les règles et les textes de l'islam sunnite contre sunnite. Et là, bon débarras, frérot, continue. Mais va monter Regarde, avec des sunnites et leur dire Attends, je suis Amir. musulman, mais je ne suis pas Attends. vos règles. Donc, est-ce que tu Attends. suis l'islam sunnite? Moi, la première chose non. que j'ai dit, quand je suis monté, je vous dis, l'islam que vous présentez, c'est-à-dire, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon Très islam. bien. Donc, C'est- tu ne suis Attends, pas l'islam ça- sunnite. Non, mais je suis musulman. Est-ce que tu Est-ce que suis tu peux dire l'islam que- sunnite? Mec, le prophète, il est mort. Attends. Il est mort sans parler du J'ai sunna une et seule shia. question. J'ai Il- une seule question. Une seule. Est-ce que tu es musulman sunnite? S'il te plaît, réponds Moi, à je celle-ci. suis musulman qui suit le prophète Mohammed. Mohammed, il est mort avant d'inventer la sunna. Ça, c'est des choses inventées. Cassius, pour- tu reprends Très parce que bien, moi, je ouais. l'éjecte. Il n'y a pas de souci. Tu suis le prophète. Très bien. Donc tu prends les Merci, hadiths madame, du c'est prophète. ça. Pas tous les hadiths qui sont inventés. Il y a quelques hadiths qui D'accord. étaient Sahih. inventés, Est-ce que tu insérés prends par les les sahih? ennemis Il y a d'islam. pas de Moi, souci. j'ai lu hier. Il Attends. n'y a pas de souci. Hier, Les j'ai lu- hadiths sahih, je Vas-y. m'en bats les couilles. Les hadiths sahih, tu les prends ou pas? Les hadiths sahih. Est-ce que tu les prends? Moi, je vais te dire, Non, pour ne pas non. vous prendre beaucoup de temps. La question, Je elle est prends- simple. Tu prends les sahih Bukhari ou pas? Hein, je t'ai dit hier, j'ai lu un hadith Bukhari hier, parce que là, je suis sur TikTok, j'ai dit, c'est quoi ce bullshit? Qui parlait Très du prophète, bien. Il y a des choses pas de sur le souci. prophète qu'on peut pas croire. Et attends, Il n'y a il pas de contredit le Coran. souci. Donc Il tu prends contredit pas le les Coran. hadiths sahih. Tu prends pas les hadiths sahih. Pas tous les hadiths, c'est qui contredit Très le Coran. bien. Je t'ai dit, Parfait. le Eh ben, hadith, il parfait. contredit Il le n'y a Coran. pas de souci. Donc, le hadith sahih Bukhari qui dit Man baddala dinahu faqtuluhu. Je traduis. Le prophète a dit celui qui quitte l'islam, tuez-le. Est-ce que tu le prends ou pas? Sahih Bukhari 6922. Je vois pas que c'est une obligation, je le prends pas. Et tu vois que la majorité des musulmans, elles Très le prennent bien. pas, alors qu'ils sont musulmans. Je répète, je m'en bats les couilles des musulmans. Je parle de l'islam sunnite. Tu comprends? Je m'en fous, moi, Non, des toi, gens. tu parles d'islam Je parle terreau. d'islam Tu sunnite. parles du terreau. Je parle d'islam sunnite. Oui, c'est le terreau, l'islam sunnite. Effectivement, quand C'est tu pas lis les notre textes islam, de l'islam. madame. C'est pas. Je m'en fous, ton islam. T'es musulman sunnite ou pas? Si t'es pas musulman sunnite, descends. T'es musulman sunnite Bah, ou pas? Regarde, moi, Donc, je suis là pour. maintenant, on continue, je m'en branle. Alors, Men baddala dinahu faqtuluhu. C'est un hadith sahih de Bukhari. Le prophète a dit, celui qui quitte l'islam, tuez-le. C'est un ordre, une injonction. Est-ce que tu le prends, ce hadith, ou pas? Est-ce que tu le prends ou pas? C'est une injonction, une obligation, une injonction, c'est un ordre. Tu le prends ou tu le prends pas? Et d'après les 4 écoles, c'est une obligation. Pardon.
Je le prends pas parce que Très c'est bien. pas. Moi, je vais pas tuer quelqu'un Pourquoi? parce qu'il y a le Coran qui me dit il faut pas Il tuer n'y a pas de sans souci. raison. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est Pourquoi pas tu une ne raison. prends pas? Pourquoi tu ne prends pas? Parce que le Coran dit ne pas tuer sans raison. Très bien. Quand Allah oui. dit dans le Coran, Vas-y, combattez vas-y. ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier jusqu'à ce qu'ils versent la capitation en état de soumission, en état d'humiliation. Sourate 9, verset 29. Allah, il dit qu'on peut pragmatiser qui là? Madame, Allah, il a dit, s'il penche vers la paix, tu dois pencher vers la paix. Y a Ça, pas de souci, ce que tu y a viens pas de de souci, dire, c'est y a pas dans de un souci. contexte de guerre. On peut Ah bon? se défendre. Comme vous avez un ministre de défense. Les musulmans, ils peuvent Comment se tu sais ça? défendre. Comment tu sais ça? Comment tu Mais sais ça? je sais ça parce que le prophète, il a vécu avec des juifs qui sont pas musulmans. C'est pas la Il a- question. Quelle savante a dit il- ça? Quelle savante a dit ça? Madame, regarde, moi je t'ai dit, Réponds à la on a des... question. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je veux que tu répondes aux questions. J'ai pas besoin que tu répondes à d'autres questions que j'ai pas posées. Je veux juste que tu répondes à mes questions. Quel savant affirme ce que tu viens de dire? Comme quoi, on ne peut pragmatiser une. C'est le Seigneur, le créateur du savant qui m'a dit ça. Et moi, je ne Quel peux pas savant laisser le a Coran. dit ça? Quel C'est savant a Allah, dit c'est ça? lui qui a créé. Allah, Très c'est bien. sa prime, c'est le Donc- créateur. donc- Sur les savants, pardon. Donc, Mais tu c'est ne quoi prends ça aucun hadith sahih où le prophète dit le sang. Oh Trois là là. conditions pour pour pragmatiser un musulman. Hadith Sahih, Abu Daoud, 4352. Hadith Sahih, An-Nasa'i, 4048. Hadith Sahih Tirmidhi, 1402. Les trois conditions données par le prophète lui-même. Le prophète a dit les trois conditions pour verser le sang d'un musulman. Le premier, c'est la fornication. Le deuxième, c'est la loi du talion, s'il verse le sang injustement d'un autre musulman. Et la troisième, c'est s'il quitte l'islam. Tu le prends pas non plus, celui-là. Madame, est-ce qu'on applique ça dans les pays musulmans aujourd'hui? J'en ai rien On à s'en faire. fout, Est-ce on que tu veut ton prends le avis à toi. hadith? Le hadith, tu le prends ou pas? Ah, je ne le prends pas aujourd'hui. Très bien. Peut-être à Alors l'époque, c'était maintenant- praticable. Maintenant, user, laisse-moi te dire que dans l'islam sunnite, le fiqh malikite, shafiite, hanbalite, hanafite valident ces hadiths. Ils les prennent et ils les considèrent comme étant une obligation en terre d'islam à appliquer. Ça s'appelle adrida. Adrida, la peine de l'apostat. Celui qui quitte l'islam dans un pays malikite qui applique le fiqh malikite, il a 3 jours pour revenir à la religion. S'il ne revient pas à la religion, il est mis à mort. Ça, c'est ce que dit l'école malikite. L'école hanafite et hanbalite, ils disent la même chose. La seule chose qui change avec hanafite, hanbali et shafi, c'est que la femme ne sera pas tuée. Elle sera emprisonnée jusqu'à ce qu'elle revienne vers l'islam. C'est-à-dire que si elle ne revient jamais vers l'islam, elle mourra en prison. C'est ça Ok. qu'il y a dans le fiqh Attends, malikite, madame, shafi, je vois hanbali que vous et avez- hanbali. Attends, Juste attends. un instant, user. Juste pour te dire, compléter ce qu'elle vient de dire. Hadd Ridda. Tu sais qui est apostat? C'est quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme, dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, quelqu'un comme toi qui va renier la parole du prophète, celle-ci, ce hadith-là qui est dans Bukhari, Muslim, Talmud, elle t'a donné toutes les sources. Celui qui rejette cette parole-là, il est considéré comme murtad. Il est considéré comme kafir. Il est considéré comme apostat. Et qu'est-ce qu'on lui fait dans les 4 écoles? Elle vient de te le dire. On lui sépare la tête du corps. Amir, c'est cet islam qui a envahi le Mali et les Sahel. Eh ben, il faut le dénoncer, il faut le nommer. dénoncer, c'est Le l'islam Sahel. sunnite. Mais ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est une lecture C'est l'islam sombre. sunnite. C'est une lecture sombre C'est d'islam. l'islam sunnite. Tu peux dire ce que tu veux. Dans l'islam sunnite, tu ne trouveras jamais un texte qui remet en question ce qu'on vient de te dire. L'islam sunnite valide ad-darida. Dans les 4 écoles, il y a un consensus. Ijma. C'est pas l'islam pour toi, mais ça a un nom. L'islam sunnite n'est pas l'islam pour user. Et moi, ça me va. Pardon. Nous, on C'est pas dénonce pour moi, l'islam c'est pour la sunnite. majorité, madame, des Eh ben musulmans. tant mieux, mais parle pas au nom des autres, parce que des musulmans sunnites qui montent sur le live et qui valident toutes ces atrocités, on en a eu des centaines et des centaines et des centaines, et des Non, Français. quand et des il monte, Français. madame, Donc, quand il monte, il parle au nom user, des musulmans. Tout parles le au musulman. nom. User, toi qui es Il- musulman, qui renie cette interprétation-là, est-ce que tu es de notre côté et tu vas condamner avec nous cet islam-là qui s'appelle l'islam sunnite? Parce que c'est Madame, le nom moi qu'il mon, porte. oncle a combattu ces gens-là, au nord c'est-à-dire en Mauritanie. Ces gens-là, ils nous ont fait des morts. Mais ça, c'est pas l'islam. Nous C'est sommes des l'islam musulmans. sunnite. C'est On l'islam considère- sunnite. Ça, c'est l'islam terreau. Et ça Sunnite. existe et c'est utilisé par les Sunnite. Américains. Et Ouais, même, je allez, peux c'est dire. bon. Il est en Ouais, dissonance. C'est pas grave. Il est en dissonance. C'est le nom de l'islam sunnite.
Faut le Les nommer. terreaux qui ont fait Charlie Hebdo se sont appuyés sur la jurisprudence Hanbali. C'est l'islam sunnite. La jurisprudence Hanbali valide à 100% ce qui s'est passé. Divergence, c'est sur la façon dont ils l'ont appliqué. C'est pas qu'ils l'aient appliqué, quand ils l'ont appliqué. D'H2 en main, quand ils ont fait Charlie Hebdo, ils ont été remis en question par certaines autorités de l'islam sunnite, pas parce qu'ils avaient fait Charlie Hebdo, parce qu'ils avaient brûlé des gens et parce qu'ils avaient utilisé des armes qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser. C'est les raisons qui ont été données sur leur fausse excommunion. En plus, ils ont même pas été excommuniés, hein. Ils ont été remis en question sur ces points-là très précis. Ils ont brûlé des gens, ils n'ont pas utilisé les armes qui leur étaient autorisées. Voilà. C'est pas parce qu'ils ont fait Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est validé. Celui qui blasphème le prophète, qui blasphème Allah, en terre d'Al al-Kufr, d'Al al-Harb, les terres de guerre mécréantes, sera mis à mort. Ça, c'est ce qu'il y a dans le fiqh. Il Maliki, a les Shafi'i, faits. Hanafi, Hanbali. Il a les faits. Il parle de son père qui a combattu. Oui, il a combattu quoi? Il faut nommer les choses. Il a combattu l'islam sunnite. Il a combattu l'islam sunnite. La Mauritanie, l'esclavage qui est là-bas. C'est C'est quoi? l'islam sunnite. Frérot, Dans c'est le fiqh, validé. dans les cas de fiqh, l'esclavage est totalement légal. Je vais vous citer les 4 avis des 4 écoles. C'est très simple. Par exemple, Umdat as-Salik qui répertorie la majorité des consensus des 4 écoles, mais c'est l'école Shafi'i. Lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, il devient esclave et le mariage antérieur de la femme est annulé. Voilà. Quand on va dans les Malikis, on peut avoir ce genre de loi. Tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Voilà, je vous donne des articles de loi comme ça, au hasard, quoi. Voilà, là on en a un autre, où on a, par exemple, les hadiths, justement, dans Al-Muwatta de l'imam Malik, où on apprend que le prophète a engueulé Maïmouna, une de ses femmes, parce qu'elle a libéré une de ses esclaves, et il lui a dit, oh bah non, vous auriez mieux gagné auprès d'Allah en donnant cet esclave à votre oncle paternel. Voilà, donc on a encore une validation. Dans le Hanbali, on a les règles de vente et d'échange d'un esclave dans Umdat al-Fiqh, que vous pouvez retrouver en page 55, la aura de l'esclave. Les parties intimes de l'homme et de l'esclave féminine sont constituées de la zone située entre le nombril et le genou. L'esclave n'hérite de personne. Le patronage en cas d'émancipation expliqué en page 77. Les règles qui s'appliquent aux femmes esclaves, mères des enfants du maître, page 80. Et on va aller ensuite dans les Sunan an-Nasa'i aussi, qui répertorient tous les hadiths aussi qui parlent de ça. Et on va aller dans Kitab al-Siyar al-Kabir, le fiqh hanafite, on est sur le dernier. Les prisonniers réduits en esclavage et leur vente au dhimmi, volume 4, page 177 par exemple. Oui, c'est licite. Et c'est réglementé dans la jurisprudence des 4 écoles de l'islam sunnite. Donc oui, quand ton père s'est battu contre l'invasion de Il a fait l'islam comme nous. sunnite, il a fait comme nous. Il a combattu une idéologie qui prônait l'esclavage et qui le rendait licite. Il s'est battu contre une idéologie qui valide le mariage des petites filles, des enfants tout court. Il s'est battu contre une idéologie qui valide la peine de mort pour l'apostat, pour l'adultère, l'homosexuel. C'est l'islam sunnite. C'est tout dans le fiqh de l'islam sunnite, des 4 écoles. Bah oui. T'es monté dans le live de ton père. Si ton père avait les outils qu'on a aujourd'hui, TikTok il serait là. Et tu serais monté chez ton père pour lui dire pourquoi tu dénonces l'islam sunnite. Frérot, ton père, il a défoncé, il s'est battu contre l'islam sunnite et cette autorité. Donc fais la même chose. Dénonce cette autorité. Ne viens pas monter dans un live de gens qui dénoncent ces absurdités, ces atrocités, pour leur dire ne faites pas ça. Au contraire, tu devrais ouvrir les mêmes lives que nous, dire la différence que toi, t'es musulman, et que cette interprétation de l'islam, qui est l'islam sunnite, je suis contre. Fais plutôt ça. Tu serais cohérent avec ta démarche et la mémoire de ton père. Je comprends pas en fait ta posture. T'as réfléchi un peu? Nous, on dénonce ce que ton père a combattu, justement. Et on le combat. Juste pour compléter, pour les 1000 personnes qui sont là et qui se Son demanderaient... oncle. Son oncle, oui. Les 1000 personnes qui sont là et qui auraient écouté ce passage-là, de se demander pourquoi est-ce que, effectivement, vous venez ici pour défendre l'islam que vous défendez, vous, alors qu'il y a des gens qui, explicitement, montent sur ce live pour défendre l'islam sunnite tel qu'il est dénoncé, et pire encore, qui montent des lives pour le défendre et pour le promouvoir. Et
je comprends pas cette démarche. Donc, 1000 personnes qui sont là, qui se demandent Non, c'est pourquoi ça. est-ce qu'on attaque mon islam? Ben, l'islam individuel des gens, bah, on l'attaque pas. On parle de l'islam sunnite, tel qu'il est défini dans les textes. Bah oui. Normalement, la posture rationnelle et logique et cohérente, c'est que tu montes sur notre live et tu nous dises merci de défoncer l'islam sunnite parce qu'il ment sur ma révélation, sur mon islam à moi, dans lequel il n'y a pas tout ça. Au contraire, mais là, non. Tu montes défendre, je sais pas, un truc que toi t'as inventé pour toi. Mais on parle pas de ça. C'est- Bref. En tout cas, merci d'être passé, essayé, mais Dissonance. Bah oui, quand on a cru toute sa vie qu'une définition était la bonne sur un mot et qu'on se rend compte qu'on utilisait ce mot sans savoir ce que c'était, oui, on fait une dissonance, c'est pas grave. On se remet à jour et on se dit, ah oui, effectivement, l'islam sunnite, c'est ce qui pousse au terreau. Oui, effectivement. L'islam sunnite dans les textes, ça valide le terreau en fait. C'est simple, le premier terme, terrorisme en arabe, dans des hadiths. ouais, irhab. Ilhab. C'est-à-dire que avant ça, c'était pas un terme qui était utilisé en fait. C'est depuis l'islam que ce terme existe, ilhab. C'est beau, hein? Ça veut dire terrorisme. Oui, exactement. Et d'ailleurs, le premier à l'avoir appliqué dans l'histoire de l'islam, c'est le prophète lui-même. Hmm. Dans la tribu des Banu Nadir. Première fois, ilhab. Ilhab, quand le prophète, avec ses soldats, ont attaqué une tribu de bédouins paysans, des pécores, hein, voilà, et qu'il a demandé, il a exigé qu'on crame toutes les palmeraies, donc toutes les palmiers, les dattiers, pour tout simplement pousser les gens à se rendre. C'était le premier acte de terreau qu'il y a eu dans l'islam. Et il est mentionné, ilhab. Donc oui, l'islam sunnite, bien évidemment, qu'il valide le terreau, puisque c'est l'essence même de terroriser les gens pour les soumettre. C'est la base de l'islam sunnite. Le prophète l'a fait. Et pas qu'une fois. Il l'a fait à Banu Nadir, il l'a fait à Banu Qurayza, il l'a fait à Banu Quraysh, il l'a fait au Banu Amir, il l'a fait à Badr, donc avec les Banu Quraysh. Il l'a fait partout. Ilhab. Donc, chers musulmans, vous n'êtes pas d'accord avec l'islam sunnite, alors on est ensemble. Venez, dénonçons cette idéologie qui crée des Charlie Hebdo, etc. Au lieu de dire c'est pas ça l'islam, c'est pas ça l'islam, et sortir un verset en enlevant la moitié de celui-ci, en citant le verset 30, sourate 5, verset 32, je crois que vous sortez. Non, c'est pas le 32. Celui que vos imams aiment sortir, mais qui ne savent pas, voilà, 32, bien sûr, c'était ça, 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne, c'est comme s'il tuait tous les hommes. Voilà, c'est faux cette phrase, je viens de la rogner. On va la lire en entier maintenant, au lieu de se faire avoir par les imams de France qui vous mentent, parce qu'ils vous cachent la réalité de l'islam sunnite. Voilà ce que dit réellement ce verset. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Maintenant on continue, verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer quoi? La corruption sur la terre. C'est quoi leur récompense? C'est qu'ils soient pragmatisés ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées. Voilà ce qu'il dit réellement ce verset. Il dit pas, oui, faut pas pragmatiser. Non, faut pas pragmatiser sans bonne raison. Les bonnes raisons, elles sont citées selon Allah. Et quelqu'un qui salit le prophète en faisant une caricature, c'est la pragmatisation qui lui est réservée. Je vous invite à lire l'ouvrage d'Ibn Taymiyyah, enfin, sauf si vous voulez pas vomir, ou alors si vous êtes vraiment friand de cas vomitifs, n'hésitez pas, vous allez lire le livre d'Ibn Taymiyyah, l'épée dégainée, en arabe, Amir. الصارم المسلول في شاتم الرجل. Eh ben, c'est simple. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Toute personne qui insulte le prophète dans l'islam sunnite, y passe. Ça, c'est l'islam sunnite. Et pour le terme irhab,
Rob, c'est le premier qui a prononcé ça, c'est Allah lui-même. Dans 860 est préparé pour lutter contre eux, les mécréants, tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin, ici traduit en français, d'effrayer l'ennemi de Dieu et le vôtre. Et en arabe, وأعيدوا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون الرهب, voilà le terrorisme, irhab. C'est Allah qui l'utilise pour la première fois, le terme terreau. Donc Allah lui-même est un terreau. Bon, Laura, t'as quelque chose à rajouter? Non, voilà. Vous avez été très complet. Non, là, ça va. Bon, là, vous avez dit toutes les menaces, c'est bon. Je suis bien. Bon, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Ouais, et le Coran n'a plus rien à voir avec le Coran. Parce que même si t'es frérot juste musulman, je te le dis sincèrement, et tu veux être rationnel, pour toi le Coran, est-ce qu'il est divin ou pas? Ça, voilà, c'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que tout ce qu'il y a dedans est la parole d'Allah? Si c'est le cas, bah ton Dieu, il parle de terrorisme. Voilà. Terrorisé. Tu peux terroriser, ça passe. Ouais. Eh ben, on continue. Il y a quelqu'un sur Twitch qui nous traite de Sistra depuis tout à l'heure. Je t'invite à monter, Adon. Tu peux monter, viens sur TikTok. Je te fais monter direct. Tu me donnes ton pseudo sur Twitch, je te fais monter. C'est pas de problème. Il y en a un autre aussi tout à l'heure, juste comme ça va vous faire rire, qui disait oui, donc qui m'insultait bien évidemment. Pas m'insultait. Il me diffamait et me calomniait en disant que moi ça me dérangeait pas de voir des enfants décédés, enfin des trucs horribles. Alors je lui dis mais qu'est-ce que tu penses du mariage des enfants? Il est pour l'interdire. J'ai ok, donc du coup on a le droit de critiquer et de dénoncer une idéologie qui prône le mariage des enfants. Incapable de répondre, évidemment. Hein. Et qui continue du coup de me diffamer en disant que bah moi les enfants, j'aimerais bien les fumer, des trucs de ouf quoi, mais des trucs de ouf. Donc je les banne parce que Les forcément fumer? dire des conneries, ouais t'as compris. Fragmatisé. Voilà les fragmatisés. Donc ouais, voilà. Donc lui je les banne forcément parce qu'il a pas voulu monter. Donc quand vous diffamez et vous calomniez, les gars, à un moment donné, il faut bien vous rendre compte que je suis obligée de vous ban en fait. Faut pas être con quoi.